L'Éternel se souvint de Sara, comme il l'avait dit, et l'Éternel accomplit pour Sara ce qu'il avait promis. Sara devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sara lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans, à la naissance de son fils Isaac. Sara dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sara allaitera des enfants? Cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit, et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sara vit que le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, riait. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort à Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise point à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Tout ce que te dira Sara, écoute sa voix, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait, « Que je ne vois pas mourir l'enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, « Que as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita au désert, et devint tireur d'arc. Il habita au désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi donc ici, par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu agiras envers moi et envers le pays où tu séjournes avec la même bienveillance que j'ai eue envers toi. » Et Abraham dit, « Je le jure. » Mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau, dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cela. Tu ne m'en as point informé toi-même, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Alors Abraham prit des brebis et des bœufs, et les donna à Abimélec, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part cette jeune brebis du troupeau. Et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis, que tu as mise à part? » Il répondit, « Tu recevras de ma main ces 7 jeunes brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appela ce lieu Beer-Shéba, car c'est là qu'ils prêtèrent serment tous deux. Ils firent donc alliance à Beer-Shéba. Après quoi Abimélec se leva, avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beer-Shéba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham demeura longtemps dans le pays des Philistins.